Donc voilà, je vous présente un second exemple qui sera là strictement top-down. Où là, j'étais vraiment partie de mon cadre théorique qui, vous allez voir, vous l'avez vu avec Monsieur Demeuse, se base essentiellement sur Bernstein. Pour l'appliquer à un corpus, je vais vous présenter l'étude telle qu'elle et après je rediscuterai avec vous de cette histoire de créer ou pas le scénario. Enfin, l'adapter en tout cas, parce que moi, en tout cas, je ne l'avais pas adapté, mais je pense quand même que si c'était à refaire, il y aurait un moyen pour faciliter mon travail, je puisse quand même retravailler le scénario de Trop. Donc là, je vais vous présenter vraiment pas à pas toute l'étude, pas me focaliser que sur Trop, mais aussi revoir un petit peu le cadre théorique pour vraiment vous montrer toutes les étapes par lesquelles vous devez passer dans votre travail, vu que, comme on l'a dit tout à l'heure, Monsieur de Robert Mazur vous a expliqué les fonctionnalités, mais sans toujours montrer vraiment la démarche. On part d'un cadre théorique, on a des questions de recherche et comment on fait avec Trop pour y répondre. Donc l'objectif de l'étude ici, c'était de comparer dans une même unité de temps et d'espace deux programmes de français, donc dans le premier degré de l'enseignement secondaire, donc celui du réseau libre confessionnel et celui du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça, je pense que ça vous évoque sûrement un article que vous avez lu. Et donc le but, c'était d'analyser les différences d'interprétation des socles de compétences réalisés par ces deux réseaux. C'était en fait une réplication de l'étude de Manger que vous avez dû lire à mon avis. Et donc en fait, je ne sais pas où elle a créé. Mais en fait, c'était une réplication, mais à partir de la version actuelle du programme de l'enseignement catholique. Donc en fait, moi j'avais analysé pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça n'avait pas changé, c'était celui de 2000. Mais dans l'enseignement catholique, on avait une nouvelle version. Tandis que Manger, lui, il avait comparé, si vous voulez, les deux programmes de 2000. Moi, j'avais pris le nouveau. Mais ce qui me permettait aussi de voir, si je reprenais les résultats de Manger, de comparer une même version un réseau dans un même programme, mais dans le temps, mais aussi de faire de l'inter-réseau. C'était surtout ça qui était intéressant dans cette démarche-là. Donc là, on est vraiment au niveau des questions de recherche, pas encore au niveau de Trop. Donc là, je voulais vraiment m'intéresser à la fois à comparer entre réseaux ce qu'on pouvait bien dire sur l'apprentissage du français dans le premier degré du secondaire, mais je voulais aussi voir s'il y avait une évolution dans le réseau libre confessionnel. Jusque-là, ça va ? Et donc voilà, ça me donnait en plus, tout en répliquant Manger, la possibilité de comparer deux versions successives d'un même programme. Donc au niveau du cadre théorique, je vais pas m'attarder, mais donc comme vous l'avez vu, Manger a repris les travaux de Bernstein qui permettent d'élémentariser et caractériser les modèles pédagogiques selon 3 dimensions. Sur un axe donc, qui va opposant deux pôles avec le visible d'un côté et l'invisible de l'autre. Et donc le but, c'est de se servir ici, donc quand on prend ce cadre théorique, c'est de se servir de Trop, si vous voulez, pour objectiver sur cet axe et pouvoir aller replacer nos programmes en fonction de certains mots, dire ben voilà, s'il y a tel mot dans tel programme, on sera plutôt dans le visible, tandis que s'il y a tel mot, on sera plutôt dans l'invisible. Donc, je voulais répéter, donc c'était une réplication donc, de l'étude de Manger. Donc, pour Manger, ce qui était le programme de l'enseignement catholique était plutôt invisible, si vous vous rappelez, et celui de la communauté française plutôt visible. Et on avait aussi, donc ça je ne reviens pas là-dessus, vous l'avez lu aussi, on avait aussi Hirt qui avait des conclusions similaires sur d'autres programmes dans d'autres disciplines. Donc ça, tout ça, c'était cadre théorique. Et ensuite, tout ça pour arriver à cette hypothèse qui était donc la même que Manger. Le programme du réseau catholique correspond davantage à la pédagogie invisible définie par Bernstein, alors que celui du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles correspond plus à la pédagogie visible. Tout ça, donc, comme je vous l'ai dit, sur les 3 programmes pour vérifier. Et donc,
pour ce faire, j'ai effectué plusieurs analyses. Une première où j'ai fait celle-là, je voulais d'abord voir dans mes deux réseaux si je parvenais à répliquer manger mais avec un nouveau programme. Donc, est-ce que ici c'était toujours plus visible et ici plus invisible? Donc ça c'est dans un premier temps ce que j'ai fait. Après, pour ne pas rester strictement sur les résultats de TROP, j'ai relu attentivement les résultats au regard des textes pour avoir d'autres éléments dans mon article à discuter. Et enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai fait cette analyse-ci pour comparer l'enseignement, le programme de l'enseignement catholique en deux temps, en 2000 et en 2005. Pour l'utilisation du logiciel TROP, donc là je vous montre l'utilisation que j'en ai faite, qui était en fait à un niveau de résultat très très peu général au plus bas, qui était de m'intéresser aux substantifs et donc de relever simplement des occurrences de certains termes que j'ai tout simplement emprunté à manger. En fait, j'ai repris toute sa liste de termes, tout ce qu'il associait à une pédagogie invisible d'un côté et à une pédagogie visible de l'autre, et j'ai relevé tous ces termes dans mes trois programmes. Je reviendrai par la suite sur une autre manière que je pourrais utiliser si c'était à refaire pour faire un scénario, mais donc là je vous présente tel quel comment j'ai procédé, et je vous présente ici surtout quelques résultats qui vont vous permettre de voir en quoi c'est intéressant de comparer à la fois dans deux réseaux différents, mais aussi dans un même réseau, mais dans le temps. Donc ici, si on reprend ces mots-ci, j'attire votre attention sur un premier résultat, par exemple ici. Donc, juste vous dire que, entre parenthèses, c'est l'occurrence, ici c'est l'occurrence absolue, donc vraiment le nombre, ça peut être important pour votre travail, donc vraiment le nombre de mots qu'on retrouve dans un programme, et entre parenthèses, c'est l'occurrence relative. À votre avis, c'est quoi ça, l'occurrence relative? Ça vous dit quelque chose? Voilà, c'est ça. On recalcule ça. Si par exemple j'analyse un programme qui fait 50 pages et un autre qui en fait 100, forcément, les occurrences absolues, elles n'ont pas la même valeur. Donc on recalcule une occurrence relative pour pouvoir mieux comparer les programmes. Donc si je vous montre ici ce résultat-ci, par exemple, et qu'on s'intéresse aux occurrences entre parenthèses, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que ça vous évoque comme résultat? Donc ça, c'est l'analyse inter-réseau sur les programmes actuels. Et si on regarde les résultats absolus, on dirait que c'est plus ou moins la même chose, alors que si on regarde relatif, c'est le tout. Oui. Ça, oui, pour mon explication sur relatif absolu, c'est exactement ça. Et vraiment au niveau des résultats, cette fois, si on lit ça au regard de Bernstein, lequel serait plus visible, par exemple? Pardon? La fédération. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a plus de mots. Parce qu'il y a plus de savoir-faire, de savoir-faire et savoir. Voilà. Dans l'enseignement catholique ou le monde. Donc il y a plus de mots savoir et savoir-faire qui sont selon manger. Donc là on revient à notre cadre théorique, selon manger, qui sont plutôt associés à une pédagogie visible. Autre élément sur lequel j'attire votre attention, par exemple, ici on est dans mon analyse qui s'intéresse à l'évolution du programme. On se rend compte que le mot savoir, par contre, en 2005, il est plus présent dans la nouvelle version du programme de l'enseignement catholique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous repensez à mon axe opposant les deux pôles visibles et invisibles, ça voudrait dire que le programme de l'enseignement catholique, qui était très invisible en 2000, il se visibilise un peu, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire avec cet axe? Ça nous permet, en comparant dans le temps, de relativiser aussi cette histoire d'axe qui opposerait deux pôles, et de voir que les programmes, en quelque sorte, bougent dans le temps. Enfin, pas très clair, mais vous avez compris? Et ici, même chose, on se rend compte que entre 2000 et 2005, le mot compétence, qui était, si vous vous rappelez bien, selon Manger, associé très fortement à la pédagogie invisible, il diminue presque de moitié en 2005. Donc, un des intérêts de ce travail-là, c'était vraiment de montrer une
programme de l'enseignement catholique et on va revenir après sur des pistes d'explication de cette évolution. Madame, juste un truc. Oui. Ils sont pas entre parenthèses, c'est quoi encore? Donc, ceux qui ne sont pas entre parenthèses, c'est vraiment le nombre de mots bruts que tu trouves dans ton texte. Ici, en l'occurrence, je ne sais plus dans quel sens ça va. Ici, c'est celui-ci qui est plus... Oh, excusez-moi. Ici, en l'occurrence, c'est celui-ci qui est plus volumineux que celui-là. Et donc, ici, on a tout simplement fait un calcul. Comme celui-là est 2 fois plus petit que celui-ci, on a simplement fait x2, en se basant sur le nombre de mots. Mais je crois que le texte dont est issue cette présentation est aussi dans votre syllabus. Et là j'explique bien la démarche pour passer de l'occurrence absolue à l'occurrence relative. Ça répond à ta question? Autre type de résultat, si vous vous souvenez, pour manger, plus on va utiliser ces termes-ci, qui renvoient à l'enseignant et à l'élève, plus on va avoir un programme qui décrit les actions de ces deux personnes et plus donc ce programme sera visible. Donc sans surprise, on remarque ici encore une fois que dans le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on avait beaucoup plus de ces termes et que donc c'était plus visible. Donc ça encore une fois, ça répliquait manger. Mais ce qu'on remarque d'un autre côté, c'est que le programme de l'enseignement catholique, il s'est encore une fois, entre guillemets, visibilisé, puisqu'il y a davantage de mots qui renvoient à l'enseignant et à l'élève en 2005 qu'en 2000. Donc encore une fois, on constate une évolution de ce programme sur l'axe allant de l'invisible au visible, et on va expliquer après. Donc ici, je suis vraiment dans les résultats, et je vais aussi vous montrer la démarche par laquelle, après, dans la discussion de l'article, on peut donner du sens à ces résultats. Parce que donc, pour l'instant, on se rend compte qu'il y a une évolution de ce programme, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc après, j'ai essayé de trouver des pistes d'explication de pourquoi le programme de l'enseignement catholique était devenu plus visible entre 2000 et 2005. Deuxième type d'analyse, c'était, donc là on était dans le TROP, et justement pour ma discussion et ma conclusion, j'étais retournée vraiment au texte pour essayer de donner un peu de sens aux résultats, et je m'étais rendu compte qu'on pouvait nuancer cette conclusion qui était de dire que voilà, dans l'enseignement catholique c'était plutôt invisible, et dans l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était visible. Donc pour nuancer un peu tout ça, en relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments dans le programme de l'enseignement catholique, notamment ce qu'ils appellent les fiches compétences et les critères d'évaluation, qui pouvaient les associer à un modèle de pédagogie visible, notamment parce qu'ils avaient publié un guide méthodologique avec toute une série de conseils pour les enseignants très détaillés, et donc c'est notamment pour ça qu'entre 2000 et 2005 j'ai ce changement qui fait que ce programme-là il est un peu plus visible qu'avant. C'est notamment, je pense, donc ça c'était une de mes hypothèses, via la publication de ce guide méthodologique. Et de l'autre côté, le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en retournant au corpus, j'avais trouvé qu'il n'était pas toujours aussi visible qu'on pouvait le montrer caricaturalement via TROP, parce qu'il y a aussi des éléments qui montrent qu'il prône un faible découpage du curriculum et qu'il laisse une certaine marge de liberté aux enseignants. Donc ça, c'était une seconde analyse pour parfois nuancer un petit peu et trouver des pistes d'explication par rapport à cette évolution des programmes. Donc en conclusion, l'hypothèse de départ, elle était confirmée. Donc on avait quand même, malgré cette évolution du programme du réseau catholique, on avait quand même d'un côté beaucoup plus visible, à savoir le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et quelque chose de plus invisible dans le réseau catholique, ce qui confirmait manger, mais les autres analyses, elles permettaient de nuancer cette hypothèse, parce que comme je vous l'avais dit, on constatait une évolution entre 2000 et 2005 qui montrait que le programme s'était un peu visibilisé, si on veut. Et ce qui montrait bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est un continuum sur lequel, si on analysait, je sais pas moi,
10, 20 programmes, on pourrait peut-être placer, si on se donnait des échelles de mots, on pourrait peut-être placer chacun des programmes, lequel est plus visible, lequel est plus invisible. Ça montrait bien cette évolution-là. C'était surtout ça qui était intéressant dans ce travail. Et donc, comme je vous l'ai encore dit, c'est encore une fois un exemple et pas une procédure à appliquer telle quelle.